l'ouverture de la séance et moment de recueillement, vous comprendrez qu'à la mémoire des personnes décédées à l'île verte, le moment de recueillement seront dédiés aux membres de leur famille. Alors, nos plus sincères sympathies à la famille et bon courage pour les citoyens de l'île verte. Merci. Alors, point d'information, j'ai plusieurs documents à remettre à des citoyens qui ont posé des questions lors de la séance du mois de décembre. Monsieur Parent, vous aviez parlé de la soirée d'illumination et vous demandiez si au niveau des jeunes bénévoles, finalement, tout a été fait. Le directeur général de la Maison des jeunes il y a eu une rencontre pour le bilan et il y a eu des certificats qui ont été remis pour chaque jeune qui ont participé. Et évidemment, les commentaires aussi lors de la séance du conseil a été remis là, aussi au directeur général. Fait que ça, c'est pour l'information. Monsieur Hamel, j'ai un document à vous donner à la fin de la séance du conseil. Même chose pour monsieur Rémi Landry. Monsieur Villeneuve, la même chose si monsieur Villeneuve est présent. Et je pense que c'est tout. Parfait. Pour ce qui est des informations, en fait, il y a deux choses que je voudrais vous informer. Vous savez que le 8 février, le samedi le 8 février, c'est Plaisir d'hiver. Ça va avoir lieu au parc du Petit Rapide. Alors, tous les citoyens sont invités en grand nombre avec leurs familles, les petits autant que les grands. Il va y avoir plusieurs activités. Ensuite, l'autre information, c'est le mardi le 11 février, soirée d'information pour le projet du centre de loisirs. Alors, ça va se passer au hall d'exposition du centre culturel. Alors, tous les citoyens vont être invités, mais vous allez voir passer ça dans le Bel Oeil Info ou le Bel Oeil Urbain. Bel Oeil Info. Bel Oeil Info. Merci. Alors, au point 3, adoption de l'ordre du jour, proposé par M. Pierre Verret et appuyé par M. Guy Bédard. Le point 4 et le point 5 seront faits ensemble. Vous comprendrez pourquoi. C'est le même règlement, en fait. Le règlement 1667-11-2013 modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin d'autoriser les usages d'habitations multifamiliales H3 et H4 dans la zone C909, assemblée publique de consultation. Et le point 5, c'est l'adoption du second projet de règlement. En fait, c'est la zone C909 qui est à la sortie 112, près du parc industriel. C'est tout le bout de terrain qu'on veut développer en centre récréo-touristique. Ça fait suite aussi aux commentaires qu'on avait reçus du ministère des Affaires municipales et aussi de la CMM pour aller en concordance avec le plan métropolitain de l'aménagement durable. Ils souhaitaient qu'on prévoie justement de l'habitation multifamiliale, de la densification dans ce territoire-là. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ce projet? Aucun. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Louise Ali. Au point 6, dérogation mineure, 924 rue Beaugrand, hauteur d'un nouveau garage attenant au bâtiment principal, audition des personnes intéressées. Alors, c'est le garage qui a une hauteur supérieure au bâtiment principal de 7,62 cm. La problématique s'est faite lors de l'élaboration des plans. Le propriétaire s'était basé sur les plans d'origine qui n'étaient pas conformes à ce qui avait été construit. Alors, le garage est un petit peu plus haut. Le toit du garage est de 7,62 cm de plus haut que la maison familiale. Est-ce qu'il y aurait des commentaires? Alors, j'aurais besoin de proposeur, M. Denis Corriveau, appuyé par M. Réginald Gagnon. Point 7, dérogation mineure, 476 rue Moncourt, régularisation de la marge latérale pour un abri d'auto existant, audition des personnes intéressées.
Alors, c'est une régularisation d'une situation existante, bien évidemment. C'est une marge latérale de 0,77 m pour un abri d'auto, alors que le règlement exige une marge de 1 mètre. C'est conditionnel aux recommandations aussi du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'il y aurait des questions? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Louise Ali, secondée par Mme Odette Martin. Au point 8, dérogation mineure 167A et à 171 rue Orsalie, marge latérale de la résidence existante, audition des personnes intéressées et audition. Alors, là aussi, c'est régulariser une situation existante. C'est des marges latérales de 2,2 mètres et de 2,31 mètres, alors que le règlement exige des marges latérales de 4 et 5 mètres. Est-ce qu'il y aurait des questions sur le dossier? Aucun. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Guy Bédard, appuyé par Mme Louise Ali. Au point 9, procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 9 décembre 2013, adoption. Qui en fait la proposition? Mme Odette Martin, appuyée par Mme Louise Ali. Au point 10, politique d'information et de consultation publique, adoption. Alors, c'est une politique qu'on avait présentée l'année passée, l'année dernière. On avait été en consultation aussi avec les citoyens. On avait attendu aussi certains commentaires via le site Internet aussi. Alors, on attendait après la campagne électorale pour adopter la politique d'information et de consultation publique. Vous l'avez en main. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de la politique. M. Pierre Verret, appuyé par M. Guy Bédard. Au point 11, service du génie, poste de technicien génie civil, création. Alors, il est résolu de créer un poste de technicien en génie civil au service du génie, selon la classe 9 de la Convention collective en vigueur à compter du 28 janvier 2014. Ça fait suite à des demandes à toutes les années, parce que de plus en plus, on est en développement, on fait beaucoup de plans maintenant qu'on veut faire à l'interne. Et l'année passée, même en titre comparatif, la personne qui avait été engagée à temps partiel a resté 10 mois et demi avec la Ville de Belleuil pour concevoir des plans. Puis on veut même éventuellement faire la surveillance des chantiers aussi. Alors, c'est le but là, de créer ce poste de technicien en génie civil. Alors, qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Louise Ali. Au point 12, service des travaux publics, journalier nomination. Alors, il est résolu de nommer M. Sylvain Tanguay au poste permanent de journalier au service des travaux publics, et ça à compter du 28 janvier 2014, selon les termes et conditions prévus à la convention collective. Ce n'est pas un nouveau poste, c'est vraiment le jeu de la chaise musicale. Il remplace M. Donald Tremblay est rendu au poste à l'Arena. Alors, qui en fait la proposition? Mme Odette Martin, appuyée par M. Guy Bédard. Service de sécurité incendie, brigadier scolaire, nomination. Alors, il est résolu de nommer Mme Marceline Forcier au poste permanent de brigadière scolaire au service de sécurité incendie, et ça à compter du 28 janvier 2014, selon les termes et conditions prévus à la convention collective en vigueur. Ça fait suite à une prise de retraite. Alors, M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Louise Ali. Au point 14, service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, préposé au service technique Arena embauche. Alors, il est résolu d'embaucher M. Frédéric Sylvestre pour le poste permanent de préposé au service technique Arena, au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, et ce à compter du 28 janvier 2014, selon les termes et conditions prévus à la convention collective en vigueur. Ce n'est pas un nouveau poste. M. Guy Bédard, appuyé par M. Pierre Verret. Point 15, mesures disciplinaires. Alors, il est résolu de suspendre pour 2 semaines sans solde l'employé numéro 473 pour inconduite.
Qui en fait la proposition? Monsieur Pierre Verret, appuyé par Madame Louise Ali. Au point 16, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPCMOI, condo Le Laurier, stationnement souterrain, second projet, adoption. Alors, ça fait suite à la dernière séance du Conseil du mois de décembre où on avait eu la consultation publique et certaines personnes qui étaient présentes étaient inconfortables avec les plans qui avaient été soumis. Alors, depuis, on avait reporté pour janvier l'approbation, l'adoption. Il y a eu plusieurs rencontres qui s'est tenues entre les citoyens et le promoteur. Alors, c'est la dernière version du PPCMOI, le troisième, en fait, PPCMOI. Oui? Je m'excuse, Mme la mairesse. Vous avez reçu, vous nous avez demandé dans le mois de décembre, pour la fameuse réunion, de vous envoyer notre approbation. Oui. Mais si vous regardez dans ça résume très bien, dans l'email que M. Morin vous avait envoyé, ça résume très bien notre pensée. Mm-hmm. Puis je voudrais que vous portiez attention dans un des paragraphes, là, qui est également le deuxième paragraphe, s'il vous plaît. C'est très important parce qu'il y a vraiment un cours de plus en plus de ce temps-ci. Là, je n'ai pas le document, par exemple. Est-ce que vous voulez venir me le remettre, M. Leroux? Ledoux? C'est ça, mais là, je ne l'ai pas. Je veux juste m'assurer, là... parce que je m'excuse, j'ai pas le... OK. Impossible. Impossible. C'est les mêmes fondations. Non, impossible, M. Ledoux. Ils ne peuvent pas construire un bâtiment. Il faudra qu'on passe un quatrième PPCMOI. Pensez-vous que ça va passer, M. Ledoux? Vraiment pas. OK, merci. Oui. Impossible. Même ce troisième-là, c'est vraiment votre volonté parce que je pense pas que on était... on n'a pas d'ouverture pour ce dossier, pour un troisième bâtiment. De toute façon, c'est impossible. Soyez assurés, M. Ledoux. Pour l'instant, en tout cas. Pour le prochain 4 ans, ça, c'est assuré. Alors, qui en fait la proposition? On peut savoir c'est quoi? On est un petit peu dans le noir. Ah, Je suis curieux de savoir. est-ce que, M. Ledoux, est-ce que vous voulez lire ce que vous avez dans votre libellé de votre courriel, s'il vous plaît, pour juste venir devant le micro, pour que ça puisse être enregistré, parce qu'il y a des citoyens qui ne sont pas au courant. C'est dans le mois de décembre, ça a été demandé que les voisins immédiats du projet Le Laurier, qu'on parle des condos le long de la 116, dont nous, on est sur le bord du Richelieu, donc on a ça dans derrière des maisons. La ville nous avait demandé de donner notre idée sur ça, parce qu'il va se bâtir un garage souterrain qui va contenir 55 automobiles à 2 étages. Et qu'est-ce qu'ils nous ont promis, c'est que les mêmes fondations, la même sorte de fondation va être faite qu'est-ce qui sont servis pour bâtir les 2 tours à l'heure actuelle. Donc, les rumeurs qui circulent à l'heure actuelle, que là, il y a un tennis par-dessus ça, mais le tennis, le monde va vieillir, il ne jouera pas au tennis, puis il y aura une autre bâtisse qui va partir. Non. Fait que c'est ça qu'on demande à la ville de tenir compte. Ça fait plusieurs fois sur ce projet-là, ça a changé plusieurs fois depuis le début. Mais M. Ledoux, soyez assuré que c'est pas la volonté du tout du Conseil d'avoir un troisième bâtiment sur ce terrain-là. Puis même encore bien moins sur le parc qui a été acheté, qui a été acquis à la ville. Peut-être pas l'idée de la ville, mais le contracteur peut-être. Bien, ça, c'est peut-être son idée, mais il va avoir à travailler longtemps, puis je pense pas, il va travailler pour rien tant qu'à moi. L'autre chose qu'on n'est pas réglée encore, qu'on ne sait pas, c'est toujours un point d'interrogation, c'est la maison actuelle. Ça, il ne peut que rester résidentiel. C'est le résidentiel, le commercial il ne peut pas rien faire de commercial. Peu importe ce qu'ils font, parce qu'encore là, c'est une demande, il faut qu'on fasse le changement, puis ça doit passer, puis c'est la volonté des citoyens. Fait que vous pouvez vous opposer. Fait que soyez assurés ils ont compris le message, puis ils ont eu l'information que cette maison-là restait résidentielle. OK, merci, madame.
Mais soyez assuré, M. Ledoux. Alors, on avait un proposeur, Mme Louise Ali. J'aurais besoin de... appuyé par M. Guy Bédard. Mais je vous comprends, M. Ledoux. Je serais sceptique moi-même. Je vous comprends de votre crainte, puis, mais soyez pas inquiets, ce n'est pas la volonté du Conseil du tout. Parce que dans tout ça, il y a aussi faut qu'ils refassent des choses pour l'eau, les plantes, les arbres qui sont morts. Oui. Il y a bien des choses encore à compléter. Oui, oui. J'ai hâte de voir la suite. On va les suivre de près. On va peut-être mettre Mme Vallière sur ça. Elle l'a appris au noir. Puis, tant qu'elle est rendue dans le blanc, on pourra peut-être vous aider. Inquiétez-vous pas, on va travailler sur ce dossier-là. De toute façon, vous le savez qu'on le suit de très près. Hein? Alors, point 17, demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement pour le 70 rue Saint-Jean-Baptiste. C'est le restaurant, le bar à bouffe qui est à côté du studio, dans le même bâtiment que le studio de danse Myrta 4. Alors, il est résolu d'approuver la demande d'exemption de l'obligation de fournir 2 cases de stationnement et d'approuver la demande de participation au fonds de stationnement pour l'immeuble au 78 Saint-Jean-Baptiste. Qui en fait la proposition? Madame Louise Ali, appuyée par Madame Odette Martin. Point 18, règlement 1525-05-2013, abrogeant le règlement 1525-00-2005 concernant les séances du Conseil de la Ville de Belleuil. Avis de motion. Alors, pardon, qui en donne l'avis de motion? Monsieur Guy Bédard. Au point 19, règlement 1653-03-2014, modifiant le règlement 1653-00-2011, portant sur la circulation et le stationnement. Avis de motion. Alors, c'est un travail d'étude et de réflexion qu'on a fait suite à la dernière campagne électorale. On avait eu plusieurs demandes de citoyens qui vivent la situation des corridors scolaires. Alors, on avait fait des vérifications à ce niveau-là. Et finalement, c'est pour modifier, en fait, permettre de stationner en dehors des heures scolaires. Fait que le corridor scolaire, en fait, le non-stationnement sera seulement entre 7 heures le soir et 18 heures de la même journée sur les fins de semaine seulement. Et aussi, il y avait eu une autre demande, c'est de permettre le stationnement de nuit en alternance sur les rues Guy-Giroir et Claire-Préfontaine, dû à la grandeur des rues. Ce n'est pas des rues qui sont tellement larges et l'espace de stationnement. Alors, ça a été accordé aussi. Puis, on a fait aussi des vérifications des ménages aussi dans nos règlements de stationnement pour s'assurer qu'ils sont tels quels. Alors, M. Pierre Verret donne l'avis de motion. Le point 20 et 21 seront faits ensemble. Alors, le point 20, c'est le règlement 1667-12-2014, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier les usages autorisés dans la zone I-908. Avis de motion. Alors, qui en donne l'avis de motion? M. Guy Bédard. Alors, c'est une modification. Le deuxième, c'est le projet d'adoption et la séance de consultation publique qui va être le 24 février 2014 à 19h30 à la salle du Conseil. Et le projet de règlement, c'est dans la zone industrielle, bien évidemment, I-908. Et c'est pour permettre l'entreposage en cours latéral, les automobiles qu'on n'avait pas dans le règlement. Alors, qui fait la proposition, en fait? M. Réginald Gagnon, appuyé par M. Guy Bédard. Le point 22 et 23 seront traités aussi ensemble. Alors, point 22, c'est le règlement 1667-13-2013, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin de remplacer la grille de spécification pour la zone H327. C'est l'avis de motion. Alors ça, c'est pour régulariser une situation existante et pour refléter, en fait, la réalité, vraiment. C'est dans le secteur de la rue Saint-Joseph, où il y a le quadrilatère là, du logement, l'HLM et des résidences. Alors, qui en donne l'avis de motion? Monsieur Denis Corriveau.
Et le point 22, c'est pour, afin de remplacer la grille de spécification, c'est le projet d'adoption et aussi pour l'Assemblée publique de consultation qui va avoir lieu, elle aussi, le 24 février prochain à la séance du Conseil à 19h30. Qui en fait la proposition? Monsieur Guy Bédard, appuyé par Madame Odette Martin. Point 24, règlement 1686-01-2013, modifiant le règlement 1686-00-2012, ordonnant des travaux municipaux sur les rues Pierre-Louis Letourneux et de l'Industrie et décrétant un emprunt d'1 823 900 à cette fin, certificat de la greffière adjointe. C'est un dépôt pour le règlement d'emprunt. Aucun nom a été signé. Point 25, règlement 1694-00-2013, établissant un programme d'aide financière dans le cadre du programme Rénovation Québec, volet 5, Maisons lézardées, adoption. Alors, pour les personnes concernées, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont transmis leur nom. Alors, juste vous aviser qu'il va y avoir une soirée d'information qui y aura lieu le 11 mars, si je me rappelle bien. De toute façon, ces personnes vont recevoir une lettre d'invitation pour la rencontre, pour parler précisément de ce programme de Maisons lézardées qui est quand même sur des critères bien spécifiques qui est de la SHQ. Alors, on veut vraiment informer les gens, qu'on leur dise c'est quoi le projet de règlement, comment on est venu à un projet de règlement de la sorte. C'est quand même des critères là, de la SHQ, puis on veut vraiment faire le point sur ce dossier-là. Mais tous les gens qui ont donné leur nom pour le programme vont recevoir une lettre d'invitation pour la rencontre. Alors, qui en fait la proposition? Monsieur Pierre Verret, appuyé par Madame Louise Ali. Point 26, règlement 1695-00-2014 concernant l'éthique et la déontologie des membres du Conseil de la Ville de Belleuil, avis de motion. Alors, qui en donne l'avis de motion? C'est M. Pierre Verret. Et c'est aussi dans ce projet, on doit expliquer, la personne qui donne l'avis de motion doit expliquer le projet de règlement pour parler de ce projet. C'est celui-là. C'est loin, hein, c'est gros ici. Bonsoir. Conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le Conseil doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie revisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Ce code prévoit les principales valeurs qui doivent servir de guide pour la prise de décision de façon générale, la conduite des membres du Conseil et leur qualité d'élus. Ces valeurs sont l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt du public, le respect envers les autres membres du Conseil, les employés et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur rattaché aux fonctions de membres du Conseil, le devoir de confidentialité. De plus, des règlements devant guider la conduite des élus à titre de membres du Conseil ou d'un comité y sont incluses. Ces règlements ont pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Toute situation qui irait à l'encontre de l'article 304 et 361 de la loi sur les élections et les référendums des municipalités. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. En vertu du Code d'éthique, les membres du Conseil auront l'obligation de déclarer tout don, toute marque d'hostilité ou hospitalité, d'hospitalité ou tout autre avantage qui n'est pas de nature pure, privée, qui excède 200 $. Finalement, le règlement abroge le règlement 1665-00-2011. Excusez pour la petite... Merci, M. Verret. Alors, au point 27, l'assurance des municipalités, année 2014, renouvellement. Alors, il est proposé
Il est résolu de renouveler le contrat d'assurance générale avec le groupe Ultima Incorporé, représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec, le MMQ, pour l'année 2014 au montant de 220 212 $, taxes incluses. Cette dépense est bien évidemment prévue au budget. C'est une augmentation de 3,25 % par rapport à l'an passé. L'an passé, c'était 213 282 que nous assumions. Ce n'est un écart de 6 930 $. Qui en fait la proposition? M. Réginald Gagnon, appuyé par Mme Odette Martin. Au point 28, mariage et union civile, célébrant compétent, autorisation. Alors, il est résolu de demander au ministère de la Justice de désigner Mme Odette Martin, conseillère, et M. Réginald Gagnon, conseiller, comme célébrant compétent pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur le territoire de la ville de Belleuil. Qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par M. Denis Corriveau. Au point 29, autorisation des dépenses. Alors, il est résolu d'autoriser les dépenses et engagements de fonds pour la période du 6 décembre 2013 au 23 janvier 2014, tel qu'indiqué sur la liste des déboursés jointes en annexe et d'en autoriser le déboursé. C'est pour un total de 7 509 079,29 $. Qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par M. Réginald Gagnon. Au point 30, écriture d'amendement au budget et réallocation de fonds pour projets en cours, approbation. Alors, il est résolu d'autoriser les écritures d'amendement pour la période du 26 novembre 2013 au 14 janvier 2014 au montant total de 356 767,43 $, tel que présenté sur la liste en annexe, d'autoriser la réallocation de fonds de projets en cours pour la période du 26 novembre 2013 au 14 janvier 2014 au montant total de 111 051,39 $, tel que présenté sur la liste jointe en annexe. Qui en fait la proposition? Mme Louise Ali, appuyée par M. Guy Bédard. Au point 31, municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, Côte-Part 2014, autorisation de paiement. Alors, la ville de Belleuil est membre évidemment de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu et le conseil d'administration de la MRC ont adopté les budgets pour l'exercice financier 2014 et ça inclut une quote-part pour la ville de Belleuil de 627 237. Alors, il est résolu d'autoriser le versement à la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu de la quote-part de la ville de Belleuil pour l'exercice financier 2014, soit un montant initial de 627 237, ainsi que les sommes concernant l'APAM et le formateur sur réception des factures. Cette dépense est déjà prévue au budget. C'est une hausse de 21 655 $, c'est une hausse de 7,13 % et ça exclut les matières recyclables et putricibles parce que c'est un contrat qu'on avait de toute façon là, auparavant, mais on a donné compétence à la MRC par la suite. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Gagnon, appuyé par Mme Odette Martin. Au point 32, Office municipal d'habitation OMH de Belleuil, prévision budgétaire 2014, adoption. Alors, c'est pour les prévisions budgétaires 2014 qui a été déposée par l'Office municipal d'habitation de Belleuil. En conséquence, il est résolu d'approuver les prévisions budgétaires de cet organisme pour l'exercice financier 2014, prévoyant des dépenses de 471 098. Alors, qui en fait la proposition? M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Louise Ali. Au point 33, Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, prévision budgétaire 2014, adoption. Alors, la Ville de Belleuil est membre de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et le conseil d'administration a adopté les prévisions budgétaires pour 2014. En conséquence, il est résolu d'adopter les prévisions budgétaires 2014 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, prévoyant des dépenses de 37 901 075, d'autoriser le versement à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent de la quote-part de la Ville de Belleuil pour l'exercice financier 2014, soit un montant de 3 354 491 payable en 4 versements égaux de 838 622,75. Cette dépense est déjà prévue au budget 2014. C'est une hausse de 165 694 $ par rapport à l'année 2013. C'est une hausse de 5,2 %.
Qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Louise Ali. Au point 34, application du gestionnaire municipal, entretien et soutien, renouvellement de contrat. Alors, la Ville a reçu une proposition de renouvellement pour l'entretien et le soutien des applications de gestion municipale, qui est la firme PG Solutions Incorporée. C'est pour tous les logiciels utilisés par les différents services comme l'aqueduc, les bornes d'incendie, dossier central, d'égout, la gestion des données, multimédia, gestion des permis, qualité des services, etc., le transfert des rôles d'évaluation. Alors, on a eu une soumission de PG Solutions qui s'élève à 31 537,68. En conséquence, il est résolu de renouveler le contrat d'entretien et de soutien des applications du programme gestionnaire municipal de la firme PG Solutions pour le montant tel que je vous ai soumis tantôt, 31 537,68. Taxes incluses pour la période du 1er janvier au 31 décembre. Et cette dépense est déjà prévue dans différents budgets. C'est une diminution de 9,947 par rapport à l'année 2013. C'est de l'ordre de 35 021,40 qui était le contrat en 2013. Maintenant, il est rendu à 31 537. Alors, qui en fait la proposition? M. Réginald Gagnon, appuyé par M. Guy Bédard. Au point 35, gestion de l'écocentre 2014 mandat. Alors, l'année passée, on était à l'année 1 où on avait donné le mandat pour la gestion des opérations de l'écocentre à Nature Action. Alors, nous avons reçu une offre pour l'année 2014. Alors, en conséquence, il est résolu de mandater Nature Action Québec pour la gestion de l'écocentre pour l'année 2014, selon leur offre du 9 octobre 2013 au montant de 38 493, taxes incluses. Et cette dépense est déjà prévue au budget. Qui en fait la proposition? Mme Louise Ali, appuyée par M. Guy Bédard. Point 36, logiciel informatique de gestion de la paix, amendement et renouvellement du contrat. Alors, on avait une entente avec le logiciel COBA RH Paix 5.0 et on a demandé, lors de la proposition de renouvellement, on a fait un amendement afin d'inclure un nouveau module. C'est une interface Internet de base et le but de ce programme, c'est pour mettre en place les talons de paix de façon électronique. Alors, en conséquence, il est résolu d'approuver l'amendement et le renouvellement du contrat, la licence d'utilisation RHP avec la firme COBA pour le logiciel de gestion incorporée pour l'année 2014 au montant de 17 131,28 sous, taxes incluses, selon la facture datée du 1er janvier 2014. Cette dépense est déjà prévue au budget. Alors, par rapport à l'année 2013, au niveau de l'interface, c'est une augmentation, c'est 2 000 pour l'interface et un 600 pour l'indexation, qui est une augmentation de 4,8 Alors, 2 000 pour l'ajout de l'interface et 600 pour l'indexation. Alors, qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par M. Denis Corriveau. Au point 37, achat d'une camionnette neuve 2014, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, une demande de soumission sur invitation a été réalisée pour l'achat d'une camionnette neuve 2014. 3 soumissions ont été reçues. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à garage Dodge Chrysler de Saint-Basile Incorporé, pour l'achat de la camionnette neuve 2014, pour un montant total de 47 008,68 sous, taxes incluses. Cette dépense est déjà prévue au budget. Qui en fait la proposition? Mme Louise Ali, appuyée par M. Denis Corriveau. Au point 38, normes comptables pour le traitement des subventions du gouvernement du Québec, modification, montant à pourvoir dans le futur. Je demanderai ma directrice générale d'expliquer cette nouvelle façon de faire parce que on doit passer une résolution qui nous a été demandée par notre firme qui sont en train de faire la vérification de nos livres, puis c'est quand même assez compliqué. Alors, Madame la directrice générale. Oui, merci. En fait, c'est technique, là. C'est ça, le gouvernement du Québec vote à chaque année
les montants de subventions qui nous octroient. Donc, nous, on a une annonce de subvention, puis il nous dit pendant 10 ans, on va vous verser un montant tant par année pour votre subvention provinciale. Nous, on le comptabilise comme un compte à recevoir, mais eux ne le comptabilisent pas comme un compte à payer. Donc, ils ne l'ont pas dans leur dette, ils ne l'ont pas dans leur livre. Fait que leur vérificateur leur a dit, vous ne pouvez pas procéder comme ça. Donc, comme les crédits sont annoncés annuellement, on ne vous autorise plus les villes, vous autres, à le comptabiliser comme un compte à recevoir parce qu'il pourrait une année, le Conseil du Trésor ne plus vous octroyer la subvention. C'est un peu c'est un faux souhait parce que, dans le fond, les argents sont réservés. On a des ententes signées d'engagement. Souvent, c'est sur 10 ans. Mais bon, donc dans ce contexte-là, nous, il n'était pas question pour nous que ça vienne affecter notre dette parce que ce n'est pas une dette de la Ville, c'est une dette du gouvernement du Québec qui nous met dans nos livres. Donc, notre vérificateur, pour être à l'aise avec tout ça, a pris une mesure de transition qui s'appelle le montant pour voir dans le futur. Donc, on va venir réduire à chaque année au fur et à mesure du revenu de subvention qui va rentrer du gouvernement du Québec. Donc, c'est une mesure comptable, c'est technique, mais ça nous permet de ne pas avoir de réserve à nos états financiers, puis ça fait qu'on est conforme avec la nouvelle orientation du gouvernement du Québec. Merci. Merci, Mme Vallière. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Alors, en fait, c'est résolu d'autoriser la trésorière à inscrire aux états financiers 2013 les affectations nécessaires au poste montant à pourvoir dans le futur pour pallier ce déséquilibre et à retraiter de la même manière l'exercice comparatif 2012. Les montants d'affectation qui pourront être déterminés après la fermeture de l'exercice, mais avant la date du rapport de l'auditeur indépendant qui portera sur les états financiers 2013, ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal directement engendré par l'application de la nouvelle norme. Alors, M. Verret proposait, appuyé par M. Guy Bédard. Au point 39, souffleur à neige, bail de location avec le Centre de gestion de l'équipement roulant Ségère, renouvellement. Alors, c'est pour la location de notre souffleur RPM Tech. Je vais vous laisser voir le numéro d'unité. C'est une entente entre la Ville de Belleuil et le Centre de gestion de l'équipement roulant du Québec, le Ségère, qui, le bail était échu à partir du 31 décembre 2013. Et bien évidemment, la Ville désire renouveler la location de ce souffleur pour une durée de 5 ans. En conséquence, il est résolu de renouveler le bail de location pour le souffleur à neige RPM Tech et d'autoriser le directeur du service des travaux au public à signer tout document à cet effet pour une durée de 5 ans, bien évidemment, et ce à compter du 1er janvier 2014. Le coût de location clé en main est de 2 131,78 $ par mois, taxes en su, pour un montant total de 147 060 et 84 sous, taxes incluses. Et le coût mensuel est toujours indexé au 1er avril. Qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Louise Ali. Au point 40, travaux de réfection de pavage sur demande, augmentation de la valeur du contrat, approbation. Alors, une demande de soumission publique avait été réalisée en mars 2013 pour tous les travaux de réfection de pavage sur demande. Le contrat avait été octroyé à la firme de pavage P. Brodeur Incorporé. C'était un contrat qui était estimé à 63 020 $ et 68 sous, taxes incluses, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. On a eu des besoins plus élevés que prévu lors de l'octroi du contrat. En conséquence, il est résolu d'augmenter la valeur du contrat accordé à la firme Pavage P. Brodeur pour un montant de 34 602,54 sous, taxes incluses, portant une valeur totale du contrat pour l'année 2013 à 97 622,92 sous, taxes incluses, de tout selon les factures qu'on a libellées sur la résolution. Et cette dépense est déjà prévue au budget. Alors, la demande de plus élevée qui a été prévue, c'est en fait l'arrivée de l'écocentre. Ça nous a permis d'agrandir le stationnement qui était situé à l'arrière du bâtiment du service de planification et développement du territoire et aussi l'arrivée de l'écocentre. On a eu vraiment toute la surface qui a été pavée et on a agrandi les stationnements à l'arrière. Alors, c'est d'où l'augmentation de l'estimé du début.
Alors, qui en fait la proposition? M. Réginald Gagnon, appuyé par M. Pierre Verret. Au point 41, acquisition d'une embarcation pneumatique commerciale insubmersible, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, une demande de soumission sur invitation a été réalisée. Une seule soumission a été reçue. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Nautic and Art Incorporée, pour l'acquisition d'une embarcation pneumatique commerciale insubmersible, selon la formulaire de soumission datée du 21 janvier 2014, pour un montant total de 76 567,61 sous, taxes incluses, et cette dépense est déjà prévue au budget. Qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Louise Ali. Transaction immobilière, lot 4554-131 du cadastre du Québec, promesse d'achat. Alors, suite aux travaux qu'on a effectués sur le boulevard Saint-Wilfrid-Laurier, il était nécessaire d'acquérir une superficie de terrain plus ou moins de 422,3 mètres carrés appartenant au Canadian Tire, selon un protocole d'entente qui est préparé à cet effet. En conséquence, il est résolu d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Belleuil et la Société Canadian Tire Limitée, comprenant l'engagement de la Ville à acquérir les 2 parcelles de terrain situées sur le lot 4554-131 du cadastre du Québec, tel que montré à la description technique préparée par Vital Roy, sous la minute numéro 40-678, et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer tout document à cet effet. C'est pour, évidemment, la piste cyclable qui passe juste en face de l'ancien Canadian Tire, bien évidemment. Alors, qui en fait la proposition? M. Réginald Gagnon, appuyé par M. Guy Bédard. Au point 43, travaux de construction des pistes cyclables sur les rues Choquette, Le Chasseur et Dupré. Augmentation de la valeur du contrat, approbation. Alors, une demande de soumission publique a été réalisée en août 2013 pour des travaux de construction de pistes cyclables sur les rues Choquette, Le Chasseur et Dupré. En fait, c'était pour boucler des tronçons qui n'avaient pas de suite cohérente. Alors, le contrat avait été octroyé à les entreprises CR Ménard Incorporées. Alors, plusieurs imprévus sont survenus lors de l'exécution des travaux. En conséquence, il est résolu d'augmenter la valeur du contrat accordé à l'entreprise CR Ménard Incorporée par la résolution 2013-08-348 pour les travaux de construction des pistes cyclables sur les rues Choquette, Le Chasseur et Dupré, d'un montant de 61 960,73 sous, taxes incluses, portant la valeur totale du contrat à 319 647,33, taxes incluses. Le tout selon la recommandation revisée de WSP, qui est Genivard. C'est dû à des travaux qui étaient dans l'existant où on a dû modifier, couper un peu plus large la partie de pavage. Il y a aussi des élargissements, des sections de trottoir qu'on a dû refaire aussi. Et évidemment, aussi, c'est le temps froid qui est arrivé plus tôt que prévu, qu'on s'attendait. Et suite à ça, on a dû faire le pavage en 2 couches pour nous assurer que l'efficacité ou la qualité du pavage. Alors, c'est les raisons que le contrat a été augmenté de pratiquement 62 000. Alors, qui en fait la proposition? Madame Louise Ali, appuyée par M. Guy Bédard. Au point 44, installation de quais flottants dans le littoral de la rivière Richelieu, demande au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Faune et des Parcs, MDDEFP, autorisation. Alors, la Ville de Belleuil désire effectuer des travaux pour l'installation de quais flottants dans le littoral de la rivière Richelieu, juste en face du projet des berges qu'on a installé devant l'église. En conséquence, il est résolu d'autoriser l'ingénieur de la Ville à soumettre la demande d'autoriser au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, le MDDEFP, pour l'installation de quais flottants dans le littoral de la rivière Richelieu. Et aussi, ça cadre aussi avec l'arrivée d'un projet de croisière qui devrait se tenir l'été prochain. Alors, qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par
M. Réginald Gagnon. Au point 45, récupération, transport et disposition des résidus domestiques dangereux, RDD, à l'éco-centre, octroi de contrat, ratification. Alors, vous savez, les citoyens peuvent déposer leurs résidus domestiques dangereux en tout temps maintenant, le vendredi, samedi et dimanche, derrière le service incendie. Pour s'assurer la récupération des conteneurs de RDD, le transport et le traitement des matériaux récupérés. On doit, en conséquence, il est résolu de ratifier l'octroi de contrat à la firme Chemtech Environnement Incorporé pour la récupération de ces conteneurs, le transport et la disposition des résidus domestiques dangereux, récupérés à l'éco-centre selon les factures que vous avez dans la résolution, et l'estimé pour la levée finale des barils et frais de livraison. Cette dépense est déjà prévue au budget, c'est pour un montant total de 24 210,67 sous, taxes incluses. Qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par Mme Louise Ali. Au point 46, service de prêt de documents numériques, bibliopresto.ca, adhésion. Alors, le service de bibliothèque désire offrir un nouveau service à ses abonnés. C'est le service de prêt de livres numériques. Alors, on veut avoir une entente avec bibliopresto.ca, qui est un organisme qui est mandataire et qui permet de mettre sur pied des plateformes, justement, de prêt numérique dans ce sens. Alors, en conséquence, il est résolu d'approuver le contrat de licence type révisé à l'usage des membres de prêtnumérique.ca bibliothèque à intervenir entre la Ville de Belleuil et bibliopresto.ca et d'autoriser la directrice de la bibliothèque ou la directrice générale à signer tout document à cet effet. Et cette dépense est déjà prévue au budget. Qui en fait la proposition? Madame Odette Martin, appuyée par Monsieur Denis Corriveau. Au point 47, Association pour l'avancement des sciences et techniques de la documentation, ASTED, Programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine, demande d'aide financière. Alors, ça cadre dans le projet de Biblioparc que nous avions lancé en l'été 2013, qui avait quand même connu un vif succès malgré un début, là, c'est une première année. C'est un projet qui consiste justement à réaliser de l'animation dans nos parcs pour justement inciter les gens à utiliser notre bibliothèque et à faire connaître aussi notre bibliothèque. En conséquence, il est résolu d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à l'Association pour l'avancement des sciences et techniques de la documentation ASTED dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine pour justement l'embauche des étudiants qui vont participer à ce projet l'été prochain et d'autoriser la directrice du service de bibliothèque et de la directrice générale à signer tout document à cet effet. Qui en fait la proposition? M. Réginald Gagnon, appuyé par M. Guy Bédard. Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, accréditation d'organismes. Alors, vous savez, la Ville de Belleuil s'est dotée en 2013 d'une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. En vertu de cette politique, il y a plusieurs organismes qui ont fait la demande, qui ont soumis leur demande d'accréditation. En conséquence, il est résolu d'approuver la liste des organismes reconnus tels que soumise par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en date du 9 janvier 2014. La reconnaissance de ces organismes est en vigueur pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 31 janvier 2016. Alors, vous avez toute la liste des organismes. Il y en a une quarantaine d'organismes qui ont déjà fait la demande d'accréditation. Alors, qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par Mme Louise Ali. Au point 49, Programme d'infrastructure Québec Municipalité Amis des aînés, le PIC-MADA, demande d'aide financière, autorisation. Alors, vous savez, la Ville de Belleuil souhaite mettre sur pied un projet de parc pour tous. C'était dans le cadre de notre politique, notre plan d'action de notre politique familiale, volet MADA. Et on veut avoir justement l'implantation d'aires de loisirs intergénérationnels dans certains parcs. Alors, la Ville de Belleuil est engagée dans une démarche, comme je le disais, Amis des aînés, le MADA. Et dernièrement, le ministère des Affaires municipales a lancé un programme de subvention qui offre un soutien financier aux municipalités qui sont déjà MADA et qui auraient des projets d'infrastructure visant l'amélioration de la qualité
de vie des personnes aînées tout en favorisant le vieillissement actif. En conséquence, il est résolu le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, le MAMRO, et de la famille et des aînés, le MFA, dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité Amis des aînés, le PIC-MADA, pour le projet des Parcs pour tous, et d'autoriser le directeur du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à signer tout document à cet effet. C'est quand même une subvention qui est de près de 50 % du coût initial pour la Ville. Alors, qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par M. Réginald Gagnon. Au point 50, obtention d'un permis de vente d'alcool annuel pour la maison Villebon, autorisation. Alors, vous le savez, la Ville de Belleuil est propriétaire de la maison de Villebon. On fait plusieurs spectacles. C'est un lieu de diffusion important pour la Ville de Belleuil. Aussi, on fait beaucoup d'expositions dans ce lieu-là. Et on avait, lors des consultations pour la politique culturelle et son plan d'action, souvent, il y avait eu des demandes des citoyens pour offrir un service de vente d'alcool sur une base annuelle. Alors, lors des spectacles, bien évidemment, mais aussi, on a de plus en plus de demandes aussi de location de cette maison pour des activités quelconques. Alors, tous les organismes peuvent la louer. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser la vente d'alcool sur une base annuelle lors des spectacles et des locations de salles à la Maison Villebon, d'autoriser le service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à faire la demande d'un permis d'alcool annuel, permis de bar auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le RACJ, et de signer tout document à cet effet. Alors, qui en fait la proposition? Mme Louise Allier, appuyée par M. Denis Corriveau. Alors, au point 51, correspondance et documents déposés. Au point A, vous avez la liste des employés temporaires et étudiants. Service de planification et développement du territoire, rapport des permis et certificats de construction pour décembre 2013. Je demanderai à M. Bédard, pour la dernière fois, vous allez faire le suivi du service de planification. Alors, bonsoir. Pour le nombre de permis émis au mois de décembre, il est de 15, pour un total depuis le début de l'année de 434. La valeur déclarée des travaux de ces 15 permis est de 8 754 841 $, pour un total pour l'année complète de 45 675 734 $. Ça fait une moyenne d'environ 3,8 millions de façon mensuelle. Au niveau des certificats émis, il y en a eu 14 au mois de décembre pour un total depuis le début de l'année de 339. Pour la valeur déclarée de ces travaux, 53 000 $ pour le mois de décembre et un total annuel de 2 158 438 $. Voilà. Merci, M. Bédard. Ensuite, autre document déposé, vous avez le règlement 1665-00-2011 concernant l'éthique et la déontologie des membres du Conseil de la Ville. C'est le registre des déclarations. Et au point D, c'est le procès-verbal de correction du 20 janvier 2014. Alors, qui en fait la proposition? Ah non, c'est un dépôt, excusez-moi. Mon Dieu. Au point 52, activités de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subventions. Alors, pour les participations aux activités suivantes, l'arrière-scène, un billet à 50 $ pour l'événement bénéfice annuel du 19 janvier dernier. Ensuite, la Chambre de commerce de l'industrie Vallée du Richelieu, cocktail du président du 22 janvier 2014, 5 billets à 35 $. Pour ce qui est des versements de subventions, vous avez l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, l'AQLPA, c'est l'adhésion 2014, 100 $. La Garde côtière auxiliaire canadienne Québec, incorporée, 500 $. Centre périnatal Le Berceau, 805 $. Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu, service ventre plein, j'apprends bien, qui est le concept des petits déjeuners, mais qu'on n'a pas sur notre territoire parce qu'on est apparemment on est un territoire trop riche. Alors, c'est le centre d'action qui a pris le service. C'est une subvention de 7 000 $. Centraide, 1 428,81 et la Croix-Rouge, 164,40 sous. Pour ce qui est de la Fondation des maladies du cœur, c'est le montant équivalent à la location d'une salle de classe de l'école secondaire Polybelle. C'est un montant de 49,56 plus taxes. Pour ce qui est des participations à des événements où vous avez les événements de l'Union des municipalités du Québec, le sommet municipal 2014, le 21 mars prochain, 5 inscriptions à 125 $. Pour celui-là, c'est seulement le coût
de transport et le coût d'inscription. Pour ce qui est de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, l'assise annuelle 2014 du 21 au 24 mai 2014 qui se tiendra à Gatineau, c'est 3 inscriptions à 900 $. Pour celui-là, c'est les frais d'hébergement, de déplacement, de stationnement et de repas si nécessaire. Alors, qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Louise Ali. Au point 53, Semaine de l'action bénévole du 6 au 12 avril 2014, proclamation. Alors, on le fait à tous les années. C'est une demande du Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu qui a pour mission, justement, de promouvoir le bénévolat. En conséquence, il est résolu de proclamer la semaine du 6 au 12 avril 2014, Semaine de l'action bénévole, dont le thème sera « Bénévole de la tête aux pieds », et ce, afin de promouvoir le bénévolat et de remercier nos bénévoles qui œuvrent dans la région. Alors, qui en fait la proposition? M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Odette Martin. Au point 54, je vous en avais fait part lors de l'adoption du budget. C'est une résolution qu'on souhaitait justement adopter. C'est Municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu qui a passé la résolution au sein des conseils et il demande l'appui de toutes les municipalités qui font partie de la MRC pour le remboursement de la TVQ et le pacte fiscal avec le gouvernement, c'est un appui. Alors, l'entente, je vais vous le lire, le libellé, attendu l'entente de partenariat fiscal et financier, pacte fiscal, conclu avec le gouvernement du Québec pour la période de 2007 à 2013. Attendu que le pacte fiscal 2007 à 2013 prévoyait, entre autres, que les municipalités du Québec pourraient bénéficier à terme d'un remboursement total de la TVQ, qui n'est pas le cas, mais pas du tout. Attendu qu'un pacte constitue en soi une convention entre deux parties et est généralement accompagné d'actes publics qui lui donnent un caractère d'une importance primordiale. Attendu que les parties n'ont pas été en mesure d'en venir à la conclusion d'une nouvelle entente selon l'échéancier fixé par le gouvernement du Québec et que les représentants de grandes villes ont demandé l'arrêt des négociations et l'application pour 2014 des mesures prévues au pacte fiscal pour l'année 2013. Attendu que le gouvernement du Québec a établi que les dispositions s'appliquant à l'année financière 2014 seraient celles de 2013, excepté pour le mode de calcul du remboursement de la TVQ qui est modifié pour correspondre à 62,8 des montants déboursés. Attendu que les règles comptables découlant de l'entente d'harmonisation TPS-TVQ ont des impacts directs en 2014 et portent sérieusement atteinte à de nombreux exercices triennaux et quinquennaux de planification budgétaire et financière. Attendu que la dernière proposition gouvernementale du 7 juin 2013 prévoyait une bonification de l'entente de 500 millions sur 10 ans et de 30 millions seulement pour 2014. Attendu que cette proposition contenait non seulement une augmentation du pourcentage de remboursement de la TVQ, mais également une bonification de plusieurs enveloppes ayant des impacts significatifs pour les municipalités et les MRC. Attendu que la Ville de Belleuil est d'avis que la situation actuelle doit être dénoncée puisqu'elle affecte de nombreux contribuables au sein des communautés municipales. En conséquence, il est résolu d'appuyer la MRC de la vallée du Richelieu dans ses démarches afin d'obtenir du gouvernement du Québec la signature d'un nouveau pacte fiscal qui prévoira des mesures de mitigation annulant les effets fiscaux et financiers négatifs découlant des modifications comptables du remboursement de la TVQ, incluant les mesures prévues dans la dernière proposition gouvernementale du 7 juin 2013. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Réginald Gagnon, appuyé par Mme Louise Ali, et évidemment, c'est résolu à l'unanimité. Alors, nous n'avons aucun point au Varia. Avant de débuter la période de questions, je pense qu'il est nécessaire de faire une mise au point suite à un article qui a passé dans l'Œil régional du début janvier. Alors, premièrement, vous comprendrez que c'était... on a été un peu surpris parce que la Ville de Belleuil a réagi assez rapidement en donnant un mandat à une firme externe pour faire des vérifications et vérifier si les allégations étaient véridiques ou non. On attend toujours d'ailleurs le résultat de ce rapport. Mais je pense qu'il est nécessaire que tout le monde soit au courant. Gestion du personnel, c'est de juridiction de l'administration et de la directrice générale.
nous, le conseil municipal, on passe des résolutions sur on donne nos grandes visions de l'organisation. On passe des résolutions quand c'est nécessaire, quand il y a des avis disciplinaires. Vous en avez vu une passer ce soir. Lorsqu'il y a des conventions collectives, c'est entériné par le conseil, mais la gestion au day-to-day, ce n'est pas le conseil de ville. C'est sûr que le conseil, on a réagi. On a un comité de ressources humaines qui se sont rencontrés parce que lorsqu'on a eu les premières informations, vous comprendrez que les premières lettres que j'ai reçues ou courriels étaient à la fin octobre, début novembre. On était en pleine campagne électorale. Alors, j'en avais discuté avec la directrice générale à ce moment-là. Et suite à ça, après les élections, on a eu une réunion du comité RH, ressources humaines, pardon, où on a parlé du dossier et c'est là que on avait déjà fait des approches avec des firmes pour donner un mandat à l'externe et suite à ça, le mandat a été octroyé. Alors, pour la suite des choses, je vais laisser la directrice générale de faire le point sur cette situation parce que je pense que c'est nécessaire. C'est la direction générale qui doit faire le point sur cette situation. Et je demande à Mme Vallière de faire le suivi, s'il vous plaît. Oui. Merci, Mme Lavoie. Donc, je vais lire un communiqué. Il sera remis aux journalistes présents ce soir. La Ville tient à rassurer les citoyens. Nos employés ont à cœur de bien faire leur travail et poursuivre leurs interventions avec professionnalisme pour assurer des services de qualité à la population. L'ensemble du personnel des travaux publics vit une période de transition et d'ajustement. Beaucoup de changements s'y sont produits en peu de temps et ont suscité des modifications importantes aux façons de faire, ce qui parfois se vit difficilement sur le terrain par le personnel. Beaucoup d'incompréhension en a résulté. Pour se doter d'un outil d'analyse factuelle, donc qui se base sur des faits, la Direction générale et la Direction des travaux publics ont donc requis les services d'un consultant pour établir un diagnostic organisationnel de la situation. La présence du consultant, un expert en ce domaine, permet de garantir une démarche neutre, objective de par son regard externe et rassurante compte tenu de la confidentialité requise par le personnel rencontré. L'ensemble du personnel des travaux publics, que ce soit la direction, les cols bleus, en passant par l'exécutif syndical, s'est montré hautement favorable à cette démarche qui a été expliquée lors d'une rencontre de service que j'ai moi-même animée et j'en ai profité pour présenter le consultant. Le travail d'analyse s'est donc déroulé avec la participation plus que satisfaisante de l'ensemble des employés concernés qui croient au bien fondé du diagnostic et sont confiants que les résultats vont porter fruit afin de rétablir le climat organisationnel. Le rapport de la firme de consultation externe est attendu pour la fin janvier et il couvrira différentes facettes de la gestion d'un service des travaux publics. Les éléments qui composeront le rapport sont issus d'un outil appelé Calimètre du Mouvement québécois de la qualité qui vise l'alignement des ressources et des interventions sur les résultats d'une organisation. 6 aspects seront analysés dans ce rapport. Je les cite, le leadership, la planification stratégique, l'attention aux clients, donc le service aux citoyens, l'information et l'analyse, l'attention portée aux ressources humaines et la gestion des processus. C'est à travers cette matrice qu'une photographie de la situation sera remise à la direction générale. À la lumière de ces résultats, nous verrons si des actions devront être mises en place. Merci, Mme Vallière. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Alors, si vous avez des questions, c'est... Bonsoir. Mon nom est Jacques Côté. J'ai remis, avant le début de l'Assemblée, à la greffière des documents. Oui. Et j'ai remis également au représentant de l'aire régionale, M. Frédéric Lacroix-Couture, le même dossier. Et j'en remets un ici à M. Corriveau. Parce que c'est mon... Nouveau conseiller? Bien oui. Alors, puis
je l'ai contacté d'ailleurs. Mhm. Il est au courant un petit peu de mon problème. Le problème est suivant. On les a pas eus? Oh, Ben, je l'ai donné. Moi, on m'a dit que c'était Mme Landry. Je l'ai donné à cette personne-là. OK, c'est Madame Landry. OK, c'est correct. Ben, c'est pas Maître la- Landry, c'est pas Maître Landry ce soir. Maître Landry est absente. Ah, C'est son OK. adjointe. Ah, OK. Mais si elle l'a reçu, c'est beau. Je suis pas au OK. courant de vos changements. Alors, le problème, c'est que j'ai reçu mon compte de taxes, comme tous les citoyens, au début de janvier. Moi, je m'intéresse énormément lorsque je reçois des comptes, que ce soit le municipal, le provincial. Je regarde et je prends le temps, surtout quand ça coûte de l'argent, je m'en occupe. Mhm. J'ai regardé mon évaluation de terrain. Si on y va, j'irai en détail un peu plus tard. Mais présentement, en 3 ans, mon évaluation a monté de 84,3 %. Dans le même laps de temps, la maison, que je vous appelez le bâtiment, dans le même laps de temps, ma maison elle a eu une augmentation de 33,6 %. Ça, 33,6 %, je l'accepte. Mais 84 %, ça n'a pas de sens. Dans mon livre à moi, ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que avec les taxes, il y avait un beau petit pamphlet qui disait que si on n'était pas d'accord avec la valeur inscrite, on avait des choses à faire. Mhm. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé le 450-467-2835 au poste 2900 et j'ai parlé avec une madame ou mademoiselle Catherine. Et je lui ai fait part que je n'étais pas d'accord avec l'évaluation de mon... Alors, elle m'a dit, on a parlé, j'ai été très bien reçu à propos avec Mme Catherine. Et puis, elle m'a dit, M. Gauthier, moi, je ne peux pas faire grand-chose. Elle m'a dit, je vais prendre votre numéro de téléphone et il y a les évaluateurs qui ont fait ça, il y a une personne qui va vous appeler. OK. Alors, mercredi passé, je vais reconduire mon épouse, je reviens, j'ai un message, un monsieur Lamoureux, qui a apparemment m'a essayé de me contacter. Et il a laissé son numéro de téléphone, là, je le rappelle. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Ben, j'ai dit, j'ai une plainte au sujet de l'évaluation de mon terrain. Et j'explique qu'en l'espace de 3 ans, j'ai eu une augmentation avec les montants donnés, tout, de 84 % et 3. Et il dit, monsieur, ça, c'est le prix des terrains. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est le prix, that's it. Je dis, non, ça, c'est le prix des terrains. Bonjour, bonne chance. Ça a été clair, cote de même. Autant qu'avec Catherine, j'ai pu parler un peu. Lui, je ne sais pas s'il était levé de travers ce matin-là, mais ça n'a pas de l'air. Ça a été très, très bref. Et c'est là que j'ai appelé M. Denis Corriveau. J'ai dit, non, ça ne marche pas, ça. J'accepte pas ça, moi. Alors, M. Corriveau m'a dit, écoutez, je vais faire des contacts. D'ailleurs, il a fait des contacts et on m'a dit que ce monsieur-là n'était plus dans le portrait en ce qui concerne Belleuil. Alors, j'imagine, je ne sais pas. Par contre, M. Corriveau, la personne qui m'avait dit, Mme Trudel, c'est bien ça? Qui était supposée de m'appeler, malheureusement, elle n'a peut-être pas eu le temps, ou en tout cas. Elle va vous rappeler, puis j'ai parlé à Catherine encore aujourd'hui pour savoir si elle vous avait appelé. OK. Et elle n'a pas communiqué encore avec vous. OK. L'autre chose aussi que je veux débattre, c'est que dans le petit pamphlet à l'heure que je vous parlais, lorsqu'on n'est pas d'accord avec un taux d'évaluation, et c'est Catherine qui me l'a dit, elle dit, vous allez avoir des frais à payer. Ouais. Payer des frais Pour parce que je ne contester. suis pas d'accord. Oui, mais elle dit, il va falloir qu'un évaluateur... Là, c'est pas ma maison que je parle. Je parle de mon terrain. Je comprends que s'il y a un évaluateur qui est obligé de se déplacer de son bureau pour venir chez moi, faire le tour de ma maison, regarder qu'est-ce que j'ai fait, puis j'en ai fait justement cette année, j'ai fait beaucoup de... Et à propos, Madame la mairesse, j'ai reçu un petit compte additionnel du 15 juin
au Oui, 31 oui. décembre Parce pour les que vous avez travaux fait que des j'avais faits. améliorations, oui. J'ai trouvé ça bizarre. En Non, tout cas, c'est c'est comme une ça. petite remarque en passant. C'est comme ça, Euh, malheureusement. j'ai dit, si une personne se déplace pour venir voir ma maison, je comprends que peut-être ils vont me charger quelque chose. Mais mon terrain, depuis 72, j'ai 65 de large et 90 de long. Ça n'a pas bougé. Non. C'est la même chose. Je sais que la valeur des terrains est augmentée. La rue La Panne, on n'est pas dans un centre commercial. Je ne suis pas sur le boulevard Lheureux, ni sur le boulevard Cartier ou sur le boulevard Richelieu près de la rivière. On est une petite rue, on a 22 maisons. 24, 12 chaque bord. On oublie même des fois de nous envoyer, de ramasser nos vidanges. Les sacs Publisac, on les a peut-être 2 fois par mois. C'est spécial. Alors, ma maison, le terrain, je ne comprends pas qu'il y ait une augmentation si élevée que ça. Ouais. Et en plus de ça, comme je vous dis, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je sais que M. Calliot m'a dit, présente-toi pas parce que ça ne donnera pas grand-chose. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que là, moi, je parle. J'ai un monsieur ici, il y a une copie de mon texte. Et j'ai fait des vérifications. Moi, je ne suis pas un lâcheux. Hein? J'ai demandé à Catherine de me donner les cotations de chaque côté de mes voisins. Elle me les a données, je me suis informé. Ils sont à peu près dans la même situation. J'ai été voir des gens que je connais sur la rue Bourgeois. Ils ont une maison exactement comme la mienne, pareil. Parce que dans le projet Riviera, il y avait plusieurs modèles. Hein? Mais le modèle que moi j'ai, ces gens-là, ils l'ont. Leur terrain, il est 83 000. J'étais un petit peu plus grand que le mien, mais même situation. Alors, moi, je me dis, tout seul, je ne vaux pas cher la tonne. Mais s'il y a des gens qui m'écoutent et qui me voient, ils vont peut-être penser à un moment donné de mettre le nez et de dire, ben, écoute bien, c'est la même chose avec moi. Ils vont, s'ils sont vraiment logiques, ils vont dire, ben, hey, wow, ça n'a pas d'allure. Et les autres aussi, ils vont se plaindre. Puis ça va faire. Boule de neige. Puis l'autre chose aussi que j'aimerais à rajouter, qui m'a chatouillé énormément. Vous avez dans ce pamphlet-là que je parlais sur la première page, c'était bien que vous l'ayez marqué parce qu'autrement, j'aurais questionné votre honnêteté. Mais on nous donne les taux les taux foncières et régionales qui ont été baissés pour l'année 2014. D'accord? Mhm. Alors, j'ai demandé à Catherine, j'ai dit, Catherine, ça me fait penser à quelqu'un qui prend une pilule. Pour envaler la pilule, tu prends une bonne gorgée d'eau, puis elle passe. C'est à peu près la même chose qui était faite. On a augmenté les évaluations, mais pour pas que ça coûte trop cher, on a coupé sur les taux. C'est tout le temps ça qui se passe. À tous les 3 ans, quand on fait... c'est une loi, au niveau de M. Côté, au niveau des rôles d'évaluation, à tous les 3 ans, il faut le faire. Puis c'est sûr qu'il y a un ajustement. Les maisons, ça augmente. Ouais. Puis Ben, on réajuste tout le temps le taux de taxation par la finir suite. ma conversation Oui, avec Catherine? Je dis à Catherine, je dis, ça c'est beau, ça paraît bien. Mais l'année prochaine, ça se pourrait-tu que les taux vont remonter? Ça serait probablement dans la logique des choses, M. Côté. Ben, pas comme c'était. Non, 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 non. Bien, écoutez bien. Non, non, non. Bon. C'est Alors, l'index... là, Ça marche tout le temps avec l'indexation, là. Bien, écoutez bien, c'est qu'est-ce non. qu'on m'a dit. OK? Oui, mais elle voulait dire... Oui, elle ne peut pas dire qu'il n'y aura pas une augmentation, mais c'est une augmentation selon l'indexation. Pas comme on ne veut pas ramener ça comme c'était... ben non. Regardez, à tous les 3 ans, on fait la même chose. Vérifiez, vous pouvez retracer à tous les 3 ans. On a tout le temps réajusté le taux de taxation par rapport aux nouvelles évaluations, aux nouveaux dépôts de rôle. Puis, après ça, l'année d'après, on ne ramène pas ça comme c'était. Là. Non, non, non. Wow. Soyez pas inquiets là-dessus. Parce que je paye les taxes, moi aussi, M. Côté. Moi Oui, aussi, j'augmente. Mais écoutez, d'une manière ou d'une autre, moi, je voulais me l'éclairer, Oui, oui. l'emmener Ben, en souhaitant vous avez le droit. d'autres personnes qui se joignent à moi.
pour définitivement, parce que j'ai l'impression des fois qu'on est exploité. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Oui. Tu t'en vas mettre du gaz dans ton auto, tu trouves une pièce à 40, tu dis ça n'a pas de maudit bon sens, tu chiales. Tout le monde chiale, mais personne ne fait rien. Oui. Alors, moi, j'aime ça. Si c'est possible, je vais essayer de corriger ma situation et j'espère que ma réponse va être bonne. Mais cette année, effectivement, c'est plus les terrains qui ont été touchés par rapport aux maisons, aux dépôts de rôle. Moi, puis vous, là, est-ce que vous trouvez ça raisonnable, 84 d'augmentation? Ben en là, 3 je ans? peux, moi, je ne suis pas un évaluateur, M. Côté, puis moi aussi, je réagirais. Mon terrain aussi a augmenté comme ça, mais c'est basé sur les ventes des terrains. Je suis bien d'accord, mais quelle vente? Avec les mêmes genres de terrain, dans les mêmes Oui. pas dans les centres commerciaux. Si on va avec des maisons qui ont été construites, là, comme qui ont monté dans le bout de la rue Pépin, là, à quelle place Non, que non, le non. cinéma Non, va non, faire non, là. non. Par unité de Parce voisinage. que là, il y a des petits châteaux là-dedans. Là. Ah ouais. On parle pas. Les Non. terrains sont pas mal plus Non, élevés. les pommes avec des pommes, puis les oranges avec les oranges. On mêle pas les voisinages. Êtes-vous bien sûr C'est tout que à fait les sûr. évaluations sont faites de même? Oui, 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 oui. Ah, vous êtes sûr de ça? Oui, tout à fait. Ben, moi, C'est j'en par doute. unité de voisinage. Écoutez, C'est Monsieur les Côté, Monsieur Côté, votre conseiller voudrait... quand je vous ai parlé 2-3 fois, là, je vous ai dit, vous n'étiez pas content de la personne qui vous avait répondu, Oui. M. Lamoureux. Je vous ai dit, je vais aller voir, je vais vérifier ça. Vous avez dit, je vais partir, je vais aller à la régionale, je vais venir aux séances. J'ai dit, attendez avant de venir aux séances ou à la régionale. Oui. C'est-tu bien ça que je vous ai dit? ah oui. Bon. C'est pas ça que vous avez dit tout à l'heure, par exemple. Puis, je lui ai dit, je vais vous donner le nom. La personne va vous rappeler, va vous expliquer votre compte de taxe au complet. OK. OK? J'ai parlé à Catherine aujourd'hui, puis la personne est supposée de vous appeler. Vous m'avez même donné vos heures et vos dates Ouais. et vos jours C'est ça. au téléphone. Donc, je vais revoir Catherine demain, je vais lui reparler, voir pourquoi la madame ne vous a pas rappelé, parce que vous m'aviez donné le vendredi après-midi, Ouais. le jeudi toute la Ouais. journée, puis le lundi. Oui, parce que je ne suis pas assis dans ma chaise berçante. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle était supposée de vous rappeler dans D'accord. dans ces journées-là. OK. Elle va vous rappeler. J'ai pris ça en main. Ben, Faites-vous-en écoutez pas, bien. je l'ai encore. J'ai décidé, moi, je dis toujours, j'ai reçu le compte au début du mois. C'est quand que le fer est chaud qu'il faut, faut le frapper. Alors, pendant que c'est chaud, là, c'est pas au mois d'avril puis au mois de mai que je veux régler ça. C'est là. C'était très chaud. On s'est même parlé. On est lundi soir. On s'est parlé même vendredi. Oh oui. On s'est parlé jeudi Oui. quand vous m'avez appelé. Oui, bien, en réalité, jeudi, j'étais en train de souper. On s'est parlé de vendredi. Vous m'avez demandé de vous rappeler à 7 heures. Moi j'ai terminé. J'ai fait ma présentation. On verra qu'est-ce qui va arriver. Ben, ça marche, M. Merci. Côté. Merci, bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Hamel. 3 points. Le règlement 15-25-00-2005, il y a un avis de motion qui a été passé dessus. Pouvez-vous me rafraîchir la mémoire et me dire c'est quoi? 18. C'est à quel point? 18.18. Parce qu'en 2005, je n'ai pas aux séances du conseil, fait que je me rappelle pas c'est quoi le règlement. C'est ça, on n'a pas le libellé, en tout cas. Il va être déposé l'an prochain. Puis Véronique est pas là. Bon, on pourra chercher et revenir plus tard. De toute façon, je sais pas. Mais je suis curieux de savoir c'est quoi. L'autre point que j'avais, c'est les 422 mètres, les terrains que vous achetez à Canadian Tire, c'est combien ça? C'est combien? Avez-vous un ordre de grandeur? Ou... On a l'ordre de grandeur, mais on a le tarif pour les terrains de Canadian Tire, c'est... on n'a pas le montant d'argent. Là. C'est seulement le protocole. C'est le protocole d'entente. Ben, c'est une promesse qu'on a. d'achat. C'est une promesse d'achat. Mais je suis curieux de savoir c'est combien. Que l'évaluation, mais c'est ça. OK.
Puis mon dernier point, C'est dans le c'est règlement d'emprunt. mon dernier point, c'est que c'est possible de faire déneiger ma rue. Certainement. C'est dangereux. La borne fontaine n'est plus accessible. Il y a eu de la neige à grandeur. S'il n'y avait pas un déneigeur privé qui ne m'avait pas ouvert le chemin à soir, je ne serais pas ici. Je n'aurais pas été capable d'arriver chez nous. Des orioles. Des orioles. Des orioles, dis pas. Mais je vous le dis, là, il y a de Ouais. la place pour passer juste un auto. Mais je vous dirais qu'il aurait pu passer à toutes les heures, puis ça l'aurait été il a vanté en titi à Belleuil. J'ai Je sais des pas si photos. vous avez, J'ai des photos, je vous avez-vous le été dis. à Belleuil toute la Non, journée? moi, non, C'était j'étais pas là. l'enfer. Vers 11 h ce matin, là, on voyait Mais pas... présentement, je vous le dis, là, oui, s'il y avait pas de des problème. pompiers à venir à soir ou une ambulance, ça ne marche pas. on va Ils ne sont le- pas capables de passer. on va envoyer Fait toute que, l'information. il faut que quelqu'un vienne ouvrir la cour. Parfait. C'est bon? Merci, M. Hamel. Bonne soirée. Mon nom est Sylvain Charon. Bonsoir, M. Charon. J'avais un dossier complet que je voulais présenter, mais ma conseillère municipale, Mme Trudel, n'est pas ici, donc je vais Non. revenir voir le mois prochain. Oui, OK. J'aimerais ça savoir, quand même, j'ai une dérogation mineure ce soir. Oui. Il y a un bloc appartement à rue Orsali qui m'appartient, qui a été bâti en 1965. Je me trouve bizarre de payer 400 $ venir ici ce soir. Est-ce que les terrains ont rapetissé? Il y a sûrement un permis qui a été émis en 65 pour bâtir ce bloc-là là-dessus. Et pourquoi aujourd'hui je viens pour une dérogation mineure? Parce que Parce qu'il n'y a souvent, pas il y a des- personne qui a pu m'expliquer ça encore pendant le Belleuil. Ben, En passant, pourrais pas madame, vous dire. la voix, vous êtes comme au téléphone. Je pensais qu'avec le micro, je réussirais à vous parler, mais je me rends compte que même avec un micro, OK. vous ne m'écoutez pas. Parce que je peux Monsieur prendre juste... Charon, là, faites attention à ce que vous dites parce que je pense que je vous ai écouté à plusieurs reprises. On s'est parlé beaucoup, Monsieur Charon, les derniers mois. On s'est envoyé des courriels. Mais insultez-moi pas non plus. Insultez pas mon intelligence, mais allez-y, continuez. Vous êtes susceptible, parce que je n'ai pas insulté votre intelligence. Je viens poser une Non, question, non. puis je ne réussis pas à me rendre jusqu'à la fin de ma question. C'est juste OK. ça que je fais part. Allez-y. Ma question est pourquoi que j'ai pas encore reçu un reçu demandé le 5 décembre 2013. On est rendu le 26 janvier. Et pourquoi la raison d'une dérogation mineure? Bon. J'allais vous répondre pour la dérogation mineure. On veut régulariser une situation existante, je ne peux pas savoir d'où vient l'erreur, mais il y a une marge latérale qui n'est pas conforme. Il y a un zonage qui a été... vous avez des marges latérales de 2 mètres, à peu près 2,06 puis 2,31, alors que le règlement demande des marges de 4 et 5 mètres. Fait que c'est des modifications qu'il faut apporter, puis vous n'êtes pas le seul dans cette situation-là. À chaque fois qu'il y a une vente, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une dérogation, puis on régularise des situations existantes comme ça, souvent, parce que quand on déposait les permis, des fois, le promoteur ne faisait pas nécessairement ce qu'il avait déposé comme permis. Puis par la suite, quand on va voir les vérifications, quand on demande un plan de localisation, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait conforme. Fait qu'au lieu de demander à des promoteurs de démolir, bien, on passe des résolutions de dérogation mineures, qui est, oui, une tarification pour le propriétaire, mais au moins, il n'y a pas rien à démolir, c'est pas à défaire un bâtiment. Mais là, dans le contexte où vous êtes en 65, qu'est-ce qui est arrivé par rapport à ce dossier-là? Moi non plus, je ne peux pas vous répondre, vous me posez la question ce soir, mais souvent, c'est des cas qu'on a vus à plusieurs reprises. Puis pour Donc, ce qui est du reçu, on avait fait les demandes lorsqu'on s'est parlé. La dernière fois, on s'est parlé vendredi matin. Vous étiez supposé de vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Je ne le sais pas. Demain, je vais savoir s'il est au moins parti. Je vais vous donner l'information s'il est dans la poste ou pas. OK? Donc, ce que vous voulez me dire, c'est qu'on demande un permis de construction, vous émettez le permis de construction, Oui. mais vous ne vérifiez pas par après si c'était fait comme il faut. Puis, 50 ans plus tard, il faudra demander une autre dérogation de 400 $. Donc, on sort l'argent, puis on paye, puis on paye, puis on paye, puis on paye tout le temps. Ça ressemble un petit peu à ça? C'est pas souvent ça, là, mais ça arrive que c'est des choses comme ça. Puis dans les années 65, on s'entend que le service d'urbanisme n'était pas ce qui est là non plus. Ah non, ça, je On suis d'accord avec s'entend. vous. Je suis d'accord avec vous parce On qu'on s'entend. on a un problème qui va être encore plus grand, je crois, qui est encore plus spécial, mais comme je disais tantôt, vu que ma conseillère Non, municipale n'est pas mais là ça, je pense que vous présentement, le saviez, quittait pour une semaine à l'extérieur Je du savais pays. pas du tout. Ah, je pensais je que ne savais vous pas le du tout, saviez. du tout, du tout. Donc, Parfait, on se reverra au mois de février. Parfait, M. Merci. Charon. Merci.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bonsoir, Rémi Landry, 1071 Égolan. J'ai quelques points. Le premier point que j'avais, c'était tout simplement pour éventuellement commenter ou poser des questions sur la dernière situation que vous nous avez expliquée en ce qui concerne la situation là, au garage municipal. Moi, ce que je ne comprends pas de tout ça, c'est que si on avait déjà la réponse, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas dit aux journaux lorsque, éventuellement, on a soulevé ce problème-là? La façon dont on a répondu aux journaux, à savoir qu'il y avait un problème au garage municipal, on laissait sous-entendre qu'on n'était pas au courant de ce qui se passait au garage municipal, alors qu'à soir, on apprend qu'on est au courant de la situation depuis le mois d'octobre, du moins la fin du mois d'octobre. Non. Je trouve que ça l'aurait... Tout ce que je veux dire, Mme la mairesse, c'est qu'on aurait pu éviter un paquet de rumeurs, un paquet de fausses vérités, si on avait tout simplement nous expliqué ce qui se passait, comme on vient de le faire ce soir. Puis ça, c'est un mois après que l'article est passé dans le journal. Monsieur Landry, premièrement, c'est pas moi qui écris les articles dans l'Œil régional. OK? On a eu une conversation avec la journaliste d'une demi-heure, que je lui ai expliqué ce qui s'était passé de la même façon que je vous l'ai dit. Pourquoi qu'elle ne l'a pas écrit de cette façon-là? C'est pas moi qui écris, comme je vous dis. On lui a dit qu'on avait donné un mandat en novembre, puis j'ai dit, à ce moment-là, il fallait savoir si parce qu'on marchait avec des lettres de personnes qui avaient été mises à pied, avec des lettres d'un courriel qu'on a essayé de ravoir d'un contact. On n'a jamais été capable de discuter avec la personne, que ce soit les ressources humaines, moi-même et d'autres personnes ont essayé de tenter de faire un contact. On marchait sur des allégations. Alors, c'est là qu'on a dit on va donner un mandat à une firme pour savoir si ces allégations-là sont vraies ou fausses, premièrement, parce que c'est pas vrai que tous les travaux publics, tous les employés, c'est des personnes qui se pognent le beigne. Ça, on s'entend, on les voit travailler, je les vois travailler aussi. Qu'il y ait des problématiques aux travaux publics, il fallait savoir d'où venait la problématique, si vraiment problématique avait. Là, on attend le résultat. On a tout expliqué ça à la journaliste, M. Landry. La façon que c'est écrit, c'est pas la façon... Parce que même la façon que elle m'a donné les informations, ça venait de sources sûres au niveau des cols bleus. Puis je sais très bien les personnes qui ont donné les informations. Et encore là, je lui ai dit, fais attention, parce que les personnes qui t'ont donné ces informations-là, il faudrait peut-être vérifier les antécédents ultérieurs dans leur dossier. Peut-être que tu comprendrais qu'il y a de la vengeance aussi. Le point que je voulais juste faire, Mme la mairesse, je ne mets pas en question les actions qui ont été prises. Toutes ces informations-là étaient faites. Le point que je mentionne, c'est suite à cet article-là, ça aurait été intéressant de tout de suite de répondre puis d'envoyer une lettre à l'œil pour dire la vraie situation. Ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait. Ça fait qu'on a tout simplement laissé pendant 15 jours de temps, je veux dire, tramer à l'effet qu'on ne savait pas qu'il y avait des problèmes, mais qu'on avait... on avait engagé un consultant et puis on n'a pas rassuré les gens sur, comme on l'a fait à partir du 10 janvier, je pense, ou une semaine après, comme on l'a fait sur le site de la ville, sur la page d'accueil, où on a mis un petit paragraphe pour le consulter. Ça faisait suite aux commentaires. Oui, mais ce que je vous dis, les commentaires étaient dans le journal. Ça aurait été intéressant qu'à ce moment-là, qu'on réponde immédiatement au journal, puis qu'on lui dise, bon, vous n'avez pas dit exactement ce qui s'est passé, voici les faits, comme on fait dans tous les autres journaux. Puis ça aurait clos la discussion. Alors que là, présentement, il y a des doutes, il y a des rumeurs qui ont circulé, il y a des choses qui ont été dites. Les rumeurs sont bien attisées par bien des gens, puis ça, on reste toujours bel oeil, reste toujours une machine à rumeurs qui c'est pas juste bel oeil, Mme la mairesse. Regardez partout, c'est partout la machine à rumeurs. C'est correct. Okay? Je prends votre opinion, M. Landry, mais pour l'instant, c'est le conseil ici qui a été élu, puis c'est le conseil qui prend les décisions. Fait que la décision a été prise, puis on travaille sur le dossier. Fait que, on attend les commentaires, puis vous allez voir des résolutions qui vont passer par la suite au rapport. J'en doute aucunement, Mme la mairesse. Merci, M. Landry. Deuxième point, j'ai lu avec attention votre politique d'information et de consultation publique. J'étais à cette soirée-là lorsqu'il y a eu la présentation. La seule chose que je trouve dommage, je comprends que les objectifs de cette politique-là sont des plus louables, mais la seule chose que je trouve un peu désolant, c'est que sur la page de définition, pour le paragraphe qui traite de l'information aux citoyens,
j'aurais pensé qu'on aurait mis qu'une bonne façon d'informer les citoyens, c'est d'appliquer cette politique-là aussi lors des séances du Conseil. On ne mentionne même pas les séances du Conseil. J'ai trouvé ça bizarre que la Ville ne se serve pas des séances du Conseil pour éventuellement faire passer la transparence et puis d'informer les gens sur sa bonne gestion. J'ai trouvé que c'est peut-être quelque chose qu'on a oublié, mais définitivement, ça m'a choqué un peu parce qu'il y a tout de même des gens qui viennent à toutes les réunions pour être informés, pour savoir ce qui se passe pour la Ville. En tout cas, vous regarderez, mais on ne parle pas des séances du Conseil, puis je trouve que c'est un moyen excellent pour aviser et informer les gens, puis ça se fait de façon périodique en plus. Excusez, j'ai juste une main. En ce qui concerne le point 32, c'est l'Office municipal d'habitation, OMH de Belleuil, prévision budgétaire pour 2014. Pour ce qui est des autres montants que vous nous avez donnés en ce qui concerne l'assurance des municipalités, etc., vous dites toujours l'augmentation comparativement ou la diminution comparativement à l'année passée. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le... Parce qu'au niveau de l'OMH, la contribution se fait par la CMM, via la CMM. Et par la suite, c'est la CMM qui paie les OMH. Nous, la contribution se fait lorsqu'on fait le renouvellement où on envoie notre code-part à la CMM. Mais est-ce que c'est le même montant que l'année passée? Parce que là, on parle de 471 000 $. Est-ce que c'est le même montant qu'on avait l'année passée? C'est juste ça que je veux savoir, Mme la mairesse. Merci. Je le fais quand il y a un impact vraiment financier au niveau de notre budget. Quand le budget qu'on adopte a un impact, là, à ce moment-là, je pense que c'est important, mais effectivement, j'aurais peut-être dû le dire la prochaine fois. L'année prochaine, je le ferai, je n'oublierai pas. Le point 37, achat d'une camionnette neuve 2014. Je n'ai pas de problème à ce que la Ville achète des camionnettes. De toute façon, vous savez ce que vous faites. Mais ce que je trouve bizarre, c'est j'étais sur l'impression que nos véhicules, on les loue à Ségère. Il y a des fois où on le fait avec le Ségère, quand on fait le calcul, mais dans ce cas-là, précisément, c'était mieux de l'acquérir nous-mêmes, le véhicule, que passer par le Ségère, parce que plus le véhicule est petit, là, c'est là le coût peut être important au niveau de la Ville. Les gros, comme le souffleur, là, c'est un gros équipement, et là, c'est plus avantageux pour la Ville de passer par le Ségère. Mais quand c'est des petits véhicules comme ça, où la durée de vie, on peut le faire durer beaucoup plus longtemps qu'avec le Ségère, mais c'est sûr qu'on a mieux, on le fait. C'est pas la première fois qu'on fait des acquisitions de véhicules, surtout pour le service de planification d'incendie, où on est les propriétaires des petits véhicules. Donc, c'est nous autres qui faisons l'entretien aussi de ces véhicules-là, ou on les fait entretenir? C'est Ségère. Oui. OK. Bon. Le dernier point concerne le point 43. Les travaux de construction des pistes cyclables sur les rues Choquette, Le Chasseur et Dupré. Oui. Augmentation de la valeur du contrat d'approbation. On parlait qu'il y avait eu une augmentation de 60 000 $. Oui. Mais j'ai cru comprendre que les travaux sont déjà faits. Oui, les travaux sont faits. Mais comment est-ce le problème que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut autoriser des augmentations d'à peu près 20 sur l'ensemble du contrat et puis qu'on l'autorise juste 2 mois ou 3 mois après? Ben, en fait, habituellement, c'est comme ça. C'est maintenant, la nouvelle politique fait qu'on doit adopter les extras, mais c'était dans la soumission ou dans le montant qu'on avait prévu au départ, mais la soumission est rentrée plus basse que prévu. Mais là, quand même si la soumission a été adoptée, là, on doit le faire de façon, justement, la transparence, indiquer aux gens que malgré le montant qui avait été prévu, nous autres, on a quand même eu des excédents et les raisons sont bien déterminées. C'est vraiment notre ingénieur là, qui, avec la firme d'ingénierie, qui vérifie par rapport aux extras les raisons de ces extras-là, puis qui accepte les... Donc, l'ingénieur en question, je veux dire, a l'autorité pour accepter ces... Oui, c'est ça. Puis quand vous parlez du montant autorisé, c'est quoi? Budgété. A fait en sorte qu'on n'excédait quand même pas son pouvoir. Son enveloppe budgétaire. OK. Autrement dit, ce que vous me dites, c'est que l'enveloppe budgétaire du début, lorsqu'on avait fait l'évaluation du coût, était beaucoup plus élevée que ce que oui, dans ce cas-ci, c'est ça qui est OK. arrivé. Habituellement, c'est l'autorité, c'est ça l'autorité que l'ingénieur a de jouer à l'intérieur de ça. C'est ça. Exactement. Mais Mais là, maintenant, on tout va excédent, même s'il n'excède pas le budget, doit être présenté au conseil à cause de tout ce qu'il y a eu, là, tout excédent
qui divergent du contrat initial, là, C'est donc par rapport à ce qui était donné, et maintenant présenté aux élus pour qu'ils acceptent, qui entérinent en fait OK. l'écart. Donc, ça, c'est à partir de cette année, ça, ou c'est quoi? C'est Depuis la politique Oui, d'achat et septembre, c'est septembre ça. dernier. que On ça a avait été adopté mis en la place. nouvelle Ouais. politique d'achat, puis c'est la Mais nouvelle façon de faire. on commence à les faire. là. Donc, C'est ça, c'est récent. Pour que les gens soient vraiment au courant, puis les raisons aussi, les motifs de l'acceptation aussi. Puis je pense qu'au niveau du conseil aussi, on souhaitait, avant on ne le voyait pas vraiment, mais parce que c'était tout OK. le temps, Bon, ben, s'ils ne oui. dépassaient pas le budget initial, ben on ne les voyait pas, mais là, à cette heure, on veut les voir, on veut avoir les raisons aussi, puis pouvoir répondre aussi à ces OK, c'est augmentations-là. fantastique. Bon, ben, je vous remercie. C'est le point que je voulais soulever. Bonsoir, merci. Merci, M. Landry. Bonne soirée. François de Bourssaudière. Une question pour commencer. Là, concernant le permis d'alcool à la maison Villebon, Oui. vous dites les organismes qui vont là, est-ce qu'ils vont devoir, ils pourront pas apporter leur vin ou bière, ils vont être obligés de payer la maison Villebon? Ça va être quoi la... Non, c'est pas. C'est Ça change juste rien? pour permettre la vente de boissons lorsqu'il y a des. Surtout les spectacles, là, lorsqu'on a des présentations de spectacles, mais il y a aussi des 5 à 7. Fait que là, je ne sais pas si. Ils Ça reste vont toujours pouvoir un choix. encore. Ils ont le choix, là. Mais c'est juste nous permettre d'être capables de vendre de la boisson à même la maison Villebon, ce qu'on n'avait pas le droit de faire. OK, merci. Moi, j'ai deux inquiétudes suite aux événements de l'île verte et ce qui Oui. s'est passé à Mégantic. On va parler de Mégantic pour commencer. Évidemment, on a une voie ferrée qui passe et on sait ce qui passe là-dessus. Là. Oui. Je pense qu'on voit les convois. Oui. Il y a eu un reportage de Radio-Canada, d'ailleurs, qui montrait qu'il y avait beaucoup de trains qui passaient dans notre secteur. La position de la ville, ou est-ce que la ville fait des démarches avec d'autres municipalités, avec les... Ça fait, depuis, même avant la problématique de lac Mégantic, on était déjà en rencontre avec le CN parce que ville de Saint-Basile, les villes de McMasterville et Mont-Saint-Hilaire, nous, on ne le sent pas tellement, mais il y avait beaucoup de problèmes de vibration. Surtout la grandeur des trains, c'est au-dessus de 200 wagons. Alors, depuis, je vous dirais, 3 ans qu'on rencontre le CN à répétition. Et le fait qu'on ait des rencontres, justement, l'histoire de lac Mégantic a fait aussi qu'on, souvent, on faisait de la pression pour savoir ce qui circule sur ces voies ferrées-là. Maintenant, en plus, on en reçoit, il y a une personne qui est dédiée à la ville qui reçoit toutes les informations nécessaires pour savoir ce qui transite sur cette voie ferrée-là. Fait que c'est sûr qu'avec le CN, là, on travaille fort, puis on a des rencontres avec aussi nos 2 députés, que ce soit fédéral et provincial. Puis d'ailleurs, il y a une rencontre, je pense que c'est le dimanche, je pourrais peut-être vous donner l'information. Il y a une rencontre à la salle Jordi Bonnet à Mont-Saint-Hilaire pour les citoyens par rapport au service, le transport ferroviaire et toute la problématique là, où le danger qui encourt les transports de matières Parce dangereuses. qu'effectivement, c'est le Richelieu, il passe sur un pont Richelieu, Oui. une courbe assez prononcée avant de prendre la rivière. Oui. En tout cas, j'espère que la municipalité va avoir son mot à dire, demain que les autres, j'imagine. Oui, mais parce que- on est tout le temps en réunion avec eux. À chaque fois qu'il y a une demande de réunion, c'est les 4 villes qui sont interpellées pour les rencontres. C'est sûr que nous autres, au niveau des vibrations, j'avais jamais eu de plainte. J'avais fait les demandes au niveau du service de planification et développement du territoire. On n'avait jamais eu de plainte dans ce sens-là. Mais par contre, au niveau de les matières dangereuses qui passent sur le territoire, c'est sûr qu'on est là, puis on a suivi. Même, on a eu une journée de formation en entier. Ça s'est fait, Martine, au mois de novembre? Novembre ou décembre. là. Novembre, décembre, C'était une où journée justement on a parlé du transport, puis tout les transport la- confondu. Là. La vitesse des Euh, trains, et ainsi de suite. Oui, mais tout transport confondu, même les matières, les camions qui transitent, ça a été une réunion là, vraiment. Oui, tous les organismes étaient là pour parler justement avec les maires. Et dernier point, concernant ce qui s'est passé à l'île verte, là, on sait à Belleuil, il y a beaucoup de résidences de personnes Oui. âgées. Je ne sais pas si la ville fait Oui. des vérifications du service d'incendie régulièrement. On mais, est quand même assez performant là-dedans. Je vous dirais que le service, il y a le volet sécurité, puis ils vont faire des rencontres là à toutes les années
pour vérifier puis rencontrer les administrations pour s'assurer là, de l'efficacité de la conformité des Comme des normes. l'édifice municipal sur Dupré, là, je ne sais pas, est-ce que c'est conforme, ça, avec les... savoir qu'il y a des gicleurs, ainsi de suite? Oh oui, le bâtiment sur Saint-Jean-Baptiste puis Dupré? Sur Dupré, là? Oui, il est conforme, le bâtiment, l'OMH. C'est-tu l'OMH Oui. Oui, c'est conforme. Je ne sais pas s'il y en a d'autres à Belleuil, là, mais... Il y en a plusieurs résidences tout le long de... Non, non, mais je parle de Richelieu. municipal. Municipal, on a 3, là. En tout cas, tout ça pour dire que... espérons qu'il n'y aura pas de drame Mais comme ceux-là à Je Belleuil. vous dirais qu'à Belleuil, je suis très confiante par rapport à mon service incendie parce qu'en plus, on est une école de formation. Hein. Fait que tous les pompiers sont formés, mais vraiment sur toutes les nouvelles techniques, puis tous les nouveaux Non, mais il reste que il y a produits. des bâtisses qui datent un peu. Là, Oui, je mais sais pas, quand là. même. Faut vérifier quand même que C'est sûr qu'ils sont selon les normes du Code du bâtiment pour la protection incendie. Est-ce que le gouvernement va modifier Ah oui. les normes? Ça se discute beaucoup parce que l'île verte était selon les normes apparemment. Écoutez, il va peut-être avoir des modifications qui vont être apportées. Ça, on va suivre le dossier, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas aucune municipalité qui souhaite des choses de ce sens-là dans une municipalité. Écoute, C'est bien. c'est Merci. dur. Merci. Bonjour, mesdames. Mon nom est Alain Blin. Je suis propriétaire au 817 boulevard Laurier, voisin de l'Hôtel de Ville. Mhm. Je veux savoir qui peut justifier une augmentation de 121 000 sur ma taxe foncière. 121 000 en un an. C'est incroyable. Ça fait des taxes de 825 pièces de plus. Est-ce que vous avez appelé l'hôtel de ville? Est-ce que vous êtes venu au bureau de... Non, Est-ce que vous habitez juste à côté? Est-ce que vous êtes venu à l'hôtel de ville pour avoir un peu plus d'explications? Ou de que quelle ma manière qu'on pourrait vous donner les informations Parce que nécessaires? ma soeur a appelé pour ça, là, mais je ne vais pas expliquer. C'est le rôle foncier qui est comme ça. Hey, j'ai rien fait à sa maison du tout, 121 000 pièces de plus. Ça aussi, beaucoup en un an. Là. Oui, oui. Ça n'a pas de sens. Écoutez, Ben, juste votre aller voir reçu. ma directrice générale. On va prendre vos coordonnées puis on va faire un suivi vraiment pour aller chercher, savoir c'est quoi, en fait, qu'est-ce qui justifie cette augmentation-là. C'est pas ça. S'il vous plaît. Pas de problème. Vous allez aller voir ma directrice générale, donner vos coordonnées. Numéro de téléphone. Monsieur Saint-Laurent, s'il vous plaît. OK. Je veux juste, Diane, si vous permettez, j'aimerais Oui. ça peut-être juste mentionner la procédure pour justement les contestations d'évaluation. Il y a une première démarche qui se fait que vous pouvez juste appeler à la ville. Là, l'évaluateur va faire une première vérification pour savoir s'il n'y a pas eu une erreur. Justement, ça peut arriver. Puis là, il n'y a pas de frais, il n'y a pas rien. Donc là, cette première démarche-là se fait d'un commun accord. Si les deux parties s'entendent, on corrige, puis il y a le compte est rectifié, puis ça ferme le dossier. S'il n'y a pas entente, c'est là que là, l'évaluateur est sur sa position, la ville, le citoyen est sur sa position. C'est là qu'il doit y avoir des frais parce que ça peut se rendre jusqu'à un tribunal administratif. Donc, il y a une démarche là, de contestation de dossier à monter qui fait que il y a un frais à ce moment-là qui est peut-être de 60 $. Ça va avec la valeur de la propriété, là, mais je pense qu'une maison, c'est à peu près 60 $. Donc, je voulais juste faire le point là-dessus. OK, parfait, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bonsoir, Oui, M. bonsoir, Parent. Roland Parent de Belleuil. La nouvelle façon de faire avec les organismes qui sont enregistrés, là, Accrédité? j'aurais aimé ça que, en tout cas, qu'on ait une chance de faire un peu connaître notre organisme dans les petits pamphlets que la Ville passe pour le printemps, nous autres, les jardins. Mais si on a quelques places, ça nous donne une opportunité d'avoir peut-être des nouveaux qui vont nous aider à faire toutes sortes de travaux spéciaux qu'on fait pour toutes sortes de décorations.
OK. Fait que j'allais demander déjà à M. Pinault là, de choses. En tout cas, je voulais le faire penser à. De ne pas oublier pour pas oublier ça. celui. OK, parfait. Puis de vous préparer pour le plaisir d'hiver. Oui, je vais être présente. D'avoir quelques bénévoles. Cette année, j'ai un problème de santé que je vais supposément régler dans les semaines qui suivent. Là. Fait qu'on va avoir un peu de besoin d'aide pour cette journée-là. Je vais être présente. Merci. Fidèle au poste. Merci, M. Parent. Jean Saint-Laurent, bonsoir. Je voulais savoir la situation des patinoires extérieures dans la ville. Parce qu'à Maria Goretti, dans le temps, on en avait 5 ou 6. Puis là, je ne sais pas s'il en reste même une dans Maria Goretti. Y en a-tu? Y en a-tu au Parc Choquette maintenant? Y en a-tu? Et mon Dieu. La liste là, des patinoires. Parc Choquette, c'est le parc du Petit Rapide. Oui. Là, donc, il y en a une de prévue. Actuellement, Ouais. elle n'est pas, Elle est pas faite, pas là. Faut construite. aller en consultation. Mais il y a une patinoire importante avec bande qui est prévue là. OK. Donc, ça, c'est maintenu. Sur le là. côté plat, je présume, là, à l'autre bout, là. Oui. Je me rappelle Ben, pas après, des en bas, plans. dans le bas de la côte, c'est du côté du Maxi, mais dans le bas de la côte, là, sur la rue, près de Champlain. Est-ce qu'ils ont prévu des locaux chauffés? Oui, Oui, un chalet, OK. mais ça, c'est un projet qu'on a présenté lors d'un bel œil urbain où on présentait le concept du parc. Et suite à ça, on a eu les gens autour est venu aux séances du conseil pour parler il y en avait plusieurs qui n'étaient pas d'accord, d'autres étaient d'accord. Fait qu'on a promis que dans les prochains mois, il va y avoir une consultation par rapport à l'aménagement de ce parc-là pour vraiment là, entendre tout le monde là, à ce niveau-là. OK. Parce que Est-ce qu'il on va y sait avoir que une... l'autre bord de quartier, c'est un parc qui est sollicité par ces gens-là, puis vous n'avez pas beaucoup de parcs là, l'autre côté de quartier. Là. Non, depuis le poste de police, tout a été enlevé, les parcs de baseball, les patinoires. Fait que les jeunes... Il reste le terrain, puis le deck hockey. Là, Puis, ouais, mais le deck hockey, elle ne sert pas l'hiver. Non. Est-ce qu'elle a été enlevée sur la rue des Pins à l'école aussi? Non, elle a été... Il n'y a pas de bande parce Ah, qu'on avait beaucoup OK. de plaintes de résidents qui recevaient des pucks, des balles sur leur maison. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a enlevé les bandes, mais ça reste une patinoire pour jouer, là, OK. patiner au moins. Puis sur Fessler, es-tu encore là? Je pense que c'était Fessler puis Lheureux. Il y en avait une dans le temps. Ah, OK. Il n'y a pas de bande non plus. Non. OK, parce que là, je parle à du monde, puis ils vont tous jouer à Auburn puis à McMasterville. Nous autres, on n'a plus vraiment d'infrastructure Parce là, qu'éventuellement, extérieure. celui sur du Petit Rapide, là, c'est celui-là qui va être privé avec des bandes. Vous avez celui à la Polybelle, lui a des bandes. L'école tourne Saint-Mathieu, il y a des bandes. André Labadie va avoir des bandes aussi parce qu'on prévoit une patinoire là éventuellement qui va avoir des bandes, mais évidemment... Sur, Riviera aussi, effectivement. J'ai vu à certains endroits, là, ils ont mis du ciment dans le fond. Là, Oui, c'est ça. parce qu'ils pourraient faire du roller hockey. C'est ça. Puis ils ont installé des courts de basket aussi à l'extérieur des bandes. Fait que C'est ça ça. peut, Ça ça serait peut le même servir à concept l'année. pour là. le Petit Rapide. OK, c'est beau. Et puis pour l'aréna, ça fait des siècles qu'on parle de deuxième patinoire. C'est-tu... C'est toujours... Écoutez, on l'a tout le temps dit, ça, l'étude, on le sait, on a besoin au moins 750 heures pour les organismes pour combler leurs besoins. Puis ça, c'est même en voyant, en se projetant plus loin. Par contre, la Ville, on n'a pas les moyens d'en bâtir, nous autres, un autre. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'approcher des privés pour bâtir, puis là, à ce moment-là, c'est des ententes qu'on aurait on achèterait des banques d'heures avec un privé pour avoir une deuxième glace. Mais c'est toujours dans le projet. On travaille encore sur le même projet de la zone C909, là, où on a adopté des modifications, où on souhaite éventuellement avoir un terrain de soccer, une patinoire, puis une piscine Avez-vous intérieure. pensé de vous associer avec McMasterville puis Saint-Mathieu-de-Belœil puis d'en faire une au coin de Trudeau puis Bernard Pilon? Trudeau et Bernard Pilon. C'est des zones agricoles, cela, là. Ben, je sais pas, là. Ouais. Mais C'est une de toute suggestion, façon, on fait les mettre ailleurs, là, on les me dérange projets, pas. comme le projet de la zone C909, on s'entend que c'est des ententes aussi. Les directeurs des services des loisirs se parlent et discutent. On sait très bien que ça va être des ententes régionales. Fait que la patinoire va être là, mais c'est toutes les villes qui vont acheter des banques d'heures à cet organisme-là privé. Mais pour la ville de Belœil elle-même, il n'y a pas moyen de faire une patinoire adjacente à la bâtisse qu'on a déjà ou ce qui joue à pétanque ou je sais pas quoi, là.
Pas moyen de faire un autre patinoire juste là pour se servir du même Zamboni. Puis il me semble le terrain est là, il n'y a rien dessus. Il faudrait peut-être essayer de prévoir ça. On l'a l'autre côté de la rue, là, cette patinoire. Non, je parle agrandir l'aréna, faire 2 glaces. Mais ça, on l'a fait, là, de l'étude. Puis évidemment, là, encore là, les citoyens autour, parlez-en, sont vraiment pas. Ils vivent déjà la situation des terrains de soccer, de baseball, de pétanque, de l'aréna, le football, puis tout ça. Fait que pour eux autres, ils disaient, les gens autour ne souhaitaient pas avoir de deuxième aréna là, parce que déjà, ils vivaient la première aréna. Tout ce qui arrive avec, la circulation. Oui, mais il me semble que quand tu achètes une maison là, tu le sais, ça fait longtemps qu'elle est là. Ben oui, mais M. Saint-Laurent, vous connaissez les gens. Il ne faut pas trop déranger leur milieu, puis il faut vivre avec tous ces types de gens-là. Puis nous autres, on est là pour gérer une ville pour l'ensemble des citoyens, avec même ceux qui sont réfractaires à certains projets, puis d'autres qui poussent d'autres projets. Fait on doit gérer en connaissance de cause, en écoutant un petit peu tout le monde, puis en essayant de trouver un consensus. Mais le projet n'est pas arrêté. On continue à essayer de travailler pour avoir une deuxième glace. Puis évidemment, l'important aussi à la zone C909, c'est si on fait des tournois, la problématique de la circulation des gens qui vont là, on n'aurait plus cette problématique-là parce que ce n'est pas un milieu qui est urbanisé. Contrairement à chaque fois qu'on a le tournoi de l'AHMB, le tournoi Bantam, où justement le monde stationne à peu près n'importe où ce qu'il ne faut pas, puis les gens autour qui circulent, bien, ils ont des problèmes pour arriver à leur résidence. Fait que c'est ça aussi qu'il faut trouver un lieu justement propice pour une nouvelle aréna où il n'y aura pas d'impact vis-à-vis un milieu urbanisé aussi. Fait que c'est tout ça là, on tient compte. Merci. Merci, M. Saint-Laurent. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires? Alors, je pourrais mettre fin à la séance du Conseil. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Pierre Verret, appuyé par Mme Louise Ali. Merci à tous.